Hi guys, welcome and welcome back to my channel. If you're new here, my name is Danny. Today's video is about the comparative technique for twists. Because I posted a previous one, I will show you a little extract somewhere down here, and I was explaining to you there is so many techniques giving you so many styles while being the same hairstyle. So I hope it makes sense. Without any further ado, let us start Ok, aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, on va faire une vidéo comparative de la technique de twist, parce que j'ai posté une il y a quelques semaines. Et aujourd'hui, je vais vous montrer en fait la deuxième technique. La dernière fois, j'avais parlé de ce type-ci et de ce type-ci. Et je vais mettre les noms en bas parce que ça m'échappe un peu. Alors, la différence entre les deux, c'est quoi? La différence fondamentale en fait entre les passion et les mâles, tout simplement, c'est que si vous avez remarqué la dernière fois, quand on a fait les passion twist, ça ressemblait un peu au résultat qu'on a. C'est pour en fait pour que les tresses avec rajout elles aident comme s'il n'y avait pas de rajout, que ça ressemble vraiment à la texture du cheveu naturel, mais alors que vous avez mis des rajouts. Alors que les mâles twist, parce que la mèche est lisse, parce que ça fait que la tresse est très travaillée. Si vous voulez avoir le même rendu avec vos cheveux, il faut prendre le temps de lisser les cheveux bruns par brun. Alors la grosse différence entre les deux, ce qui a manqué dans la vidéo précédente et que je vais mettre ici, c'est quoi? C'est que les passion twist prennent beaucoup moins de temps. Ils prennent du temps quand les cheveux sont longs, mais beaucoup moins de temps quand les cheveux sont courts. Alors pour une même longueur de cheveux de passion à mâle, et que vous soyez expérimenté ou non, les mâles vont vous prendre beaucoup plus de temps, parce que ça demande vraiment, même quand vous avez l'habitude de les faire, ça vous demande un certain temps pour finir vos tresses. Maintenant, je vous sensibilise sur un petit truc. Surtout nous les femmes, quand on va en parfumerie, il faut éviter un certain nombre de choses. Et je vais vous montrer ça. Alors, si vous vous souvenez, j'avais acheté ce truc dans le mois dernier et j'ai testé. Alors, regardez un peu à quoi ça ressemble. C'est dégueulasse et je pense que la qualité du produit atterri pourrait se comporter mieux que ça. Et regardez ceci. Ça, j'ai acheté dans une autre boutique. Et vous voyez comment la texture est. Alors, où est-ce que je veux en venir? Nous, surtout nous les femmes, quand on va en parfumerie, on a la seule habitude de vouloir ouvrir les produits sentis pour voir, et après on va redéposer en disant que non, on n'aime pas l'odeur, on n'aime pas ci, on n'aime pas ça. Quand on achète un produit cosmétique, s'il vous plaît, de grâce, faites attention. Vous voyez cet insigne là. Quand on a ouvert le produit, donc quand le produit vient, c'est fermé là. C'est pour ça que c'est souvent même bien d'acheter de préférence des marques qui donnent des produits qui sont scellés. Quand le produit vient, dès qu'on ouvre, quand elle entre en contact avec, tu as mis ton doigt dedans ou pas? Le produit a déjà, disons, commencé à fonctionner comme s'il était déjà utilisé. Ça fait que quand ça dépasse la date, ça devient comme ça. Et je peux le dire de source sûre, parce que j'ai déjà eu à conserver un produit, j'ai déjà eu à utiliser un produit, puis j'ai utilisé un autre parce que je préférais un autre. Et après, le produit a dépassé en fait le délai d'utilisation après ouverture, parce que c'est comme ça que ce chiffre s'appelle le délai d'utilisation après ouverture. Donc on a un mois quand on ouvre un truc comme ça. Pareil, un an, pareil pour celui-ci. Sinon, c'est à vos risques et périls. Bon, entre-temps, moi, je vais utiliser ça. Ne faites pas comme moi. Mais moi, je vais utiliser ça parce que j'ai mis mon argent dedans. Ça m'a coûté quelque chose comme 6 000 et il est hors de question que je jette mes 6 coups comme ça dans la poubelle. Voilà. Entre-temps, je ne vais plus dans la boutique. Là, c'est fini. Bon. Maintenant, je crois que je vais vous laisser et vous laisse avec la vidéo. Et bon, je vais peut-être faire aussi un petit audio pour expliquer, mais entre temps, amusez-vous bien. Je vous laisse avec une super chanson, super chill, super cool, que vous allez peut-être découvrir, ou alors, bref, salut.
j'en fabrique. La nouvelle danse, saka saka, saka saka. La niva qui danse salopare. C'est le sucre d'un connaisseur. Et l'ondolé amer d'une idiote, c'est quoi? C'est le sucre d'une connaisseuse. Ce qui n'est pas bon pour toi n'est pas forcément mauvais pour moi. Et ce qui est bon pour moi n'est pas forcément bon pour toi. Je le sais, tu le sais. Qu'est-ce que tu danses comme ça, mon ami Umaru? C'est du saka saka. Et toi, ma soeur, c'est qu'elle danse comme ça. C'est du saka saka. La nouvelle danse de tonton Gifo. C'est du saka saka. Saka. Saka saka. Saka saka. Saka saka. Saka saka. Saka saka. Saka saka. C'est quoi la nivakine d'un salopard? C'est le sucre d'un connaisseur. Les connaisseurs, c'est vous. Le misalet d'une idiote. Okay, so we back on this tutorial. La première étape, bien sûr, c'est humidifier les cheveux parce que là, je ne vais pas sur des cheveux fraîchement traités, je vais sur des cheveux traités la veille, si je me souviens bien, parce que je me suis rendu compte que j'ai oublié de monter cette vidéo en entier. Voilà. Ok, donc on humidifie les cheveux avec notre vapeau. Mon vapeau à moi contient de l'eau et du vinaigre de cidre. Le vinaigre de cidre, c'est pourquoi c'est contre le calcaire naturellement présent dans le robinet. C'est un grand antiseptique, un stabilisateur de pH. Et comme c'est acide, bah ça va aider mes cheveux à refermer le cuticule et à retenir un maximum d'hydratation parce que ces petits bad boys, ils adorent laisser partir l'eau comme des évadés. On va un peu griller contre ça. Ensuite, ce qu'on va faire simplement, c'est appliquer le leave-in conditioner de African Pride. Bon, c'est pas le nec plus ultra du leave-in, mais bon, on va faire avec. Il fait quand même le travail, il fait le travail assez bien et il démêle super bien aussi. On va prendre ça, on va gérer avec. Ensuite, je suis avec mon Bounty Pudding Curls. Vous-même, vous savez pourquoi je suis en train de rire. Si vous avez regardé le début de la vidéo, ouais, si vous savez pourquoi je suis en train de rigoler. Donc, je suis avec ça et enfin, je scelle avec ma crème chantilly maison. Maintenant, le tutoriel, même, c'est quoi? Tu prends ta petite touffe de cheveux. Tu sépares en 2 brins égaux. Ce que tu vas faire maintenant, c'est tenir fermement tes tresses parce que sinon, attention au shrinkage. Et comme j'expliquais, cette technique de twisting te donne une longueur un peu plus conséquente par rapport à la précédente justement parce qu'à chaque fois que tu lisses le cheveu, tu l'allonges. En gros, il va sécher, tes cheveux vont sécher en étant plus allongé par rapport à la technique de la précédente vidéo. Et c'est pour ça en fait que cette technique prend beaucoup plus de temps parce qu'il te faut vraiment allonger le cheveu petit à petit. Très important, donc prends ton temps. Tu vas passer un brin sur l'autre au fur et à mesure en roulant le brin sur lui-même à chaque fois. Et enfin, quand tu arrives à 1 cm, si tu as oublié, 2 cm, si tu prêtes attention, tu vas twister ta touffe de cheveux sur elle-même. Pas autour de ton doigt, ça va attacher tes cheveux. Tu tournes le brin de cheveux sur lui-même pour qu'il fasse comme une sorte de finger coil. Ça va te permettre de détacher tes cheveux plus facilement et ça va lutter contre les nœuds de fée. Ça va éviter une casse excessive au moment du détachement. Bref, tu vois où je veux en venir. Et puis voilà, c'est tout. Donc, le tutoriel ainsi achevé. J'espère que ça te plaira. J'espère que la chanson que j'aurais mis en fond sonore va t'enjailler. Et on se dit à très bientôt dans une autre vidéo. Je t'aime très fort. Faut t'abonner. Like, commente, partage. Ça me fait hyper plaisir de revenir, de recevoir la notification. Genre, m'a aussi à poster un commentaire. Et c'est toujours avec joie que je réponds. Donc, je compte sur toi.
Allez, on se dit à très bientôt. Bye, la bise.